retracer les événements et mémoriser ce qui s'est passé dans ce lieu particulier. Alors c'est ici en ce lieu paisible aujourd'hui que le 10 juillet 1944 s'est déroulé le combat le plus meurtrier des Hautes-Pyrénées. Combat à l'issue duquel les nazis ont perdu entre 30 et 50 hommes et autant de blessés. Et le groupe Bernard, 14 tués, les blessés du groupe Bernard très certainement achevés, barbarisme nazi continué dans cet affrontement sans merci. L'effectif allemand était celui d'un bataillon, plus de 500 hommes. Maquisards au nombre d'une centaine, épaulés par une section de 30 guérilleros espagnols. Si le nombre des belligérants était disproportionné, l'armement l'était aussi. Les partisans étaient armés de fusils MAS-36, de fusils canadiens, de fusils mitrailleurs Brent et 24-29, de pistolets mitrailleurs P-38, de mitraillettes Sten, de grenades à main, mais aucune arme lourde, ni surtout moyen radio. Tandis que les Allemands possédaient un armement sophistiqué, mitrailleuses, M42, mortiers, fusils d'assaut, fusils lance-grenades, fusils à lunettes et pistolets mitrailleurs, et moyens radio. Malgré cet avantage numérique et en armement, les nazis ne parvinrent pas à réduire le maquis à néant, car tel était leur but. Opposés à des hommes prêts au sacrifice suprême, déterminés au courage exceptionnel. Les SS, affaiblis par de lourdes pertes, tenaillés par la peur, renoncèrent à poursuivre leur action répressive et après avoir récupéré leurs morts et leurs blessés, se retirent piteusement. C'est au prix du sacrifice de ces héros que nous devons notre liberté et qu'il n'est pas question qu'elle soit remise en question, quel que soit l'agresseur, alors qu'un danger potentiel semble insidieusement gagner l'Europe. Le combat de Payolle. Après l'attaque de l'Espone et du Chiroulet du 25 juin, le maquis de l'Espone Magenta est déplacé dans la nuit du 28 au 29 au pied de l'Arbizon. Le 29 juin, l'organisation de défense est assurée. La section espagnole, une trentaine d'hommes, ce qu'on appelle bien sûr les guérilleros espagnols, commandés par le capitaine Beilo, est placée sur la Hourquette d'Ancizan. La première section à l'entrée de la forêt, face au plateau du Pré-Saint-Jean. La deuxième section sur la croupe entre les cabanes du Camouliette et aux cabanes d'Artigous. L'effectif est de 130 hommes. Le 10 juillet, un fort contingent allemand de l'effectif d'un bataillon venant de Tarbes et Lannemezan déploie son attaque en tenaille par Haro et Payolle. Vers 5 h du matin, la sentinelle des guérilleros s'aperçoit des mouvements sur les pentes nord du massif de l'Arbizon. Se déplaçant dans un troupeau de moutons qu'il pousse devant lui, Sanchez vient prévenir Bernard. Les dispositions de combat sont prises aussitôt et des ordres de repli donnés à tous vers le massif du Riutor. Mais très vite, l'attaque frontale allemande se prononce, des camions débarquant leurs troupes sur le Pré-Saint-Jean. La section placée à cet endroit ouvre le feu et stoppe les nazis. Le combat fait rage. Le terrain est favorable aux maquisards, mais le décrochage est ordonné et il se fait dans l'ordre. Vers 14 h, les partisans se regroupent sur le Riutor, prennent leurs emplacements de combat et, résolus à vendre chèrement leur peau, se préparent à l'affrontement. Mais les Allemands qui avaient subi de grosses pertes n'osent pas se risquer dans cette zone. Plusieurs hommes manquants, Bernard, d'Aurignac et Sanchez, reviennent sur les lieux du combat et trouvent les corps de Del Sol, Bataille et Rojas. Dans l'après-midi, les nazis évacuent leurs morts et leurs blessés et quittent la position en amenant 5 prisonniers, Fourvel, Ravitsky et Soubiel, retrouvés à Cap-Vert massacrés, après avoir été horriblement torturés. Kolb, interné à Lannemezan, parvint à s'évader. Grasse, détenu à la prison Saint-Michel de Toulouse, fut libéré par les FFI. Le 11 juillet, les recherches effectuées dans la zone du combat permirent de retrouver les corps de blessés de Besset, Costeplane, Zamora, La Guardette, Laval, Plaisant, Bailo, Cuevas, Romano, Tejedo, Diaz, et de les ensevelir provisoirement sur place. Le groupe Bernard fut homologué sur le plan national au JO de la République, unité combattante de la résistance. La ville de Bagnères reçut la croix de guerre avec citation à l'ordre de la division. Je vous remercie.